Bonjour à toutes et à tous, cette vidéo pour partager avec vous donc ma pratique du numérique. Eric, c'est aussi mon prénom. Alors une première vidéo concernant le logiciel paint.net, un logiciel gratuit qui permet donc de faire des retouches photos. Donc cette première vidéo en utilisant des supports que vous pouvez retrouver en passant sur mon blog. Donc je vous rappelle l'adresse, lecoachnumérique.com. Et donc en allant dans la rubrique en haut les rendez-vous, et vous avez support. Lorsque vous cliquez sur support, eh bien vous allez retrouver donc support pour tuto. Donc vous cliquez dans cette rubrique là et la rubrique paint.net, où je vous mets à disposition donc différentes photos, images qu'on va pouvoir utiliser sur les différents tutos. Donc vous pouvez télécharger dans un premier temps le PDF qui s'intitule exercice paint.net. Donc là ici je vais l'enregistrer. Vous pouvez faire la même chose pour les images 75, 94. Donc voilà, on va l'enregistrer. Donc 94 je disais. Ici là 149. Et là 156. Et donc la 200. Donc si je retourne donc dans mon dossier téléchargement, je vais retrouver donc les différents photos que j'ai téléchargées, et notamment le PDF qui contient donc les exercices que je vous propose. Donc sur ce support, nous voyons le montage numéro 1, donc exercice que vous retrouvez donc dans une vidéo précédente. De même pour le montage numéro 2, et nous allons pouvoir aborder donc le montage numéro 3, où on nous propose à partir donc des photos 94 et 149 d'effectuer donc ce montage simple. Donc je vais zoomer un peu en arrière afin donc de voir entièrement donc l'effet que l'on veut réaliser. Donc on va récupérer donc ici la bite d'amarrage pour la mettre en superposition par-dessus le bateau, donc ici sans déti. Donc on doit ouvrir les images 94 et 149. Je reviens dans mon dossier de téléchargement afin donc de récupérer ces images là. Alors je vous rappelle qu'éventuellement dans un fichage vous pouvez changer donc les afficher sous forme de grande icône pour retrouver ces images là. Donc il y avait ici le bateau avec le clic bouton droit. Je vais lui demander de l'ouvrir avec paint.net. Voilà. Et je vais retourner donc dans mon dossier téléchargement et cliquer donc sur cette photo-ci, la 149, et avec le clic bouton droit lui demander de l'ouvrir à nouveau avec paint.net. Je reviens là-haut en cliquant sur la première vignette. Dans un premier temps, on va recadrer cette photo. C'est-à-dire je vais éliminer une partie des bâtiments sur le bord gauche. Je vais revenir ici dans le ciel en haut à gauche. Et j'ai pris l'outil donc un rectangle de sélection. Et je vais sélectionner donc cette partie-là afin d'éliminer donc les côtés de la photo. Et pour cela, on va dans le menu Images et rogner selon la sélection. Je reviens sur la deuxième image, donc la bite d'amarrage. Alors dans un premier temps, ce que je vous propose, on va aussi donc l'encadrer. Voilà, donc avec l'outil rectangle de sélection, et dans Images, on va la rogner. Maintenant, il s'agit d'éliminer le contour de cette bite d'amarrage. Alors là, on n'a pas de ton de couleur, je dirais, uniforme. Je vais travailler en utilisant à gauche donc le lasso, et en restant cliqué, je vais essayer donc de découper la bite d'amarrage. Alors ce que vous pouvez faire, c'est travailler par étapes, c'est-à-dire là je vais partir vers le bord droit de l'image et je vais redescendre afin de sélectionner cette partie-ci, et au clavier je vais faire Supr pour l'éliminer. Comme ça, si toutefois je fais des petites erreurs, je peux revenir en arrière avec le bouton annuler, et je fais donc la même chose par exemple pour cette partie là. Voilà,
je l'élimine. Je vais revenir de l'autre côté. Je découpe à nouveau la bite d'amarrage. Voilà. Et je supprime. Alors après, il y a d'autres nuances de ton. On peut toujours utiliser la baguette magique. Cliquez ici par exemple dans le ciel bleu en diminuant la tolérance. Et là on voit bien donc la découpe qui est effectuée à ce niveau-ci. Donc là je peux faire supre. Et je peux travailler éventuellement pour d'autres petites zones de la même façon. Et je vais reprendre mon lasso afin de finaliser et découper les zones restantes. Voilà, donc ici aussi. Alors je vous rappelle, vous pouvez donc zoomer sur certaines zones hein, si vous le souhaitez. On va le faire après. Voilà, je vais essayer d'éliminer cette grande partie ici. Voilà, je disais donc en maintenant contrôle et ajuster le haut de l'image, vous pouvez zoomer afin donc d'éliminer les parties restantes. Arrondir un petit peu plus, voilà. Donc je reviens en faisant un zoom arrière. J'ai bien éliminé le contour de la bite d'amarrage. Je vais la sélectionner entièrement en faisant CTRL A au clavier et la copier en faisant CTRL C. Je reviens donc sur l'image du bateau Sandetti et dans édition, je vais la coller donc dans un nouveau calque. Je peux, en prenant un coin, diminuer la taille de celle-ci en essayant de garder une taille proportionnelle et en restant cliqué dessus, je peux la déplacer et la positionner là où je souhaite. Par exemple ici. Et si je veux effectuer un effet de flou, dans le menu effet, vous avez flou, par exemple flou de déplacement. Donc vous voyez déjà un aperçu. Vous pouvez donc augmenter ou diminuer donc la distance du flou. Voilà. Je veux par exemple effectuer le flou suivant et ensuite je valide en faisant OK. Pour mieux voir le résultat, donc dans édition, je peux désélectionner ma zone. Dans une vidéo précédente, je vous ai indiqué que vous pouvez ensuite enregistrer donc soit en format PDN, le format propre à Paint.net qui va conserver les calques, ou l'enregistrer donc en JPEG ou en PNG. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce. Et en attendant, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.